Ma sœur a cessé d'être ma demoiselle d'honneur pour devenir celle de notre demi-sœur, parce que cette dernière l'a payée, mais elle aurait dû exiger l'argent d'avance avant de perdre une sœur. Je me suis marié il y a quelques jours, et il y a eu beaucoup de drames autour du discours que j'ai fait, où j'ai remercié tout le monde, mais apparemment pas assez de gens. Pour situer les choses, dans ce discours, j'ai remercié ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'école, amie, que j'ai appelée ma sœur d'une autre mère, et j'ai dit à quel point je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie. J'ai remercié beaucoup d'autres personnes aussi, mais le drame vient du fait que je n'ai pas mentionné ma sœur dans tout ça. Je pense avoir mes raisons, et de bonnes. Donc je ne crois pas que je doive me sentir coupable, même s'il s'agit de ma sœur biologique. Eden, ma sœur, devait être ma demoiselle d'honneur. Je le lui ai demandé juste après mes fiançailles, et pendant des mois elle m'a assuré qu'elle serait là pour moi. Mais, dans les derniers mois avant le mariage, elle est devenue distante et étrange, et ne tenait plus ses promesses. Alors, je l'ai confrontée il y a quelques semaines, parce que le mariage approchait à grands pas et qu'il n'y avait plus de temps à perdre, surtout venant de quelqu'un censé être ma demoiselle d'honneur. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a fini par me dire qu'elle voulait se retirer. Elle a dit qu'elle voulait assister au mariage seulement comme invitée et rien d'autre, parce qu'elle avait beaucoup de travail, qu'elle était stressée à l'idée de rater certaines préparations, et qu'elle ne voulait pas me décevoir. Elle m'a donc demandé d'être remplacée, en s'excusant beaucoup. J'ai compris. Je lui ai dit que si elle se sentait vraiment stressée, c'était d'accord, puis j'ai demandé à Amy. Évidemment, c'était un peu triste, car même si Amy et moi sommes amis depuis très longtemps, je suis clairement plus proche de ma sœur, et je voulais vraiment qu'elle fasse partie de mon mariage. On en parlait et on en rêvait depuis qu'on était petite, que je serais sa demoiselle d'honneur à son mariage, et elle la mienne. Donc ça m'a blessé que ça n'arrive pas. Mais je ne l'ai pas montré. J'ai juste trouvé étrange qu'elle dise que le mariage la stressait, je pensais que ce serait plutôt amusant qu'anxiogène. Mais j'ai essayé de ne pas juger, du moins, j'ai essayé. Jusqu'à ce que je découvre qu'elle n'était pas si occupée que ça avec le travail. En gros, elle me laissait tomber et renonçait à nos plans parce que notre demi-sœur, Nancy, lui avait demandé d'être sa demoiselle d'honneur, et elle avait accepté. Puis elle m'a menti pour se défiler et aller avec notre demi-sœur. Le pire, c'est que je ne l'ai même pas appris d'elle. Je l'ai appris par ma mère. Pour expliquer, mes parents sont divorcés depuis 12 ans, et il y a 6 ans, mon père s'est remarié, c'est ainsi que Nancy est entrée dans notre famille. Je n'ai rien contre mon père ni contre ma belle-mère, mais je déteste Nancy. C'est une chercheuse d'attention invétérée, et elle ne m'aime pas non plus. Pourtant, je lui ai laissé une vraie chance. J'ai essayé de m'entendre avec elle, mais elle a toujours été désagréable et méprisante envers moi. Donc, on ne s'entend pas, et ça m'a vraiment agacé quand elle s'est fiancée quelques semaines après moi et qu'elle a annoncé son mariage à peu près en même temps que le mien. Ces dates allaient même se chevaucher avec les miennes, et je suis presque sûr qu'elle l'a fait exprès. Mon père a fini par la convaincre de reporter son mariage à 2 semaines après le mien. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de ne pas être mesquine, mais au fond d'elle, c'était elle la compétitrice sans raison, et c'était elle la mesquine. On ne s'est pas disputé, mais on ne s'est plus parlé depuis le début de tout ce drame de mariage. Mon père et sa femme étaient invités à mon mariage, mais pas Nancy, et inversement, je n'étais pas invité au sien. Eh bien, deux peuvent jouer à ce jeu. Mais ce qui me blesse vraiment, c'est que Nancy m'a en quelque sorte volé ma demoiselle d'honneur, et qu'Eden a accepté volontiers, simplement parce qu'elle allait être payée. Oui, ma mère m'a tout raconté. Même si Eden s'était confié à elle en lui demandant de ne rien dire, ma mère a préféré me dire la vérité, parce qu'elle pensait que je méritais de savoir. Et elle avait raison, je le méritais. Surtout parce que la famille compte beaucoup pour moi, et que ma relation avec Eden a toujours été très spéciale. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me trahisse ainsi, d'autant plus qu'elle non plus n'aime pas Nancy. J'ai découvert toute cette histoire il y a une semaine, et j'ai immédiatement confronté Eden, parce que je voulais vraiment comprendre ses raisons d'avoir fait une chose pareille. Au début, elle a tout nié, elle disait que c'était absurde de croire qu'elle avait été payée pour être demoiselle d'honneur à un autre mariage. Mais quand elle a compris qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, elle a fini par tout avouer. Elle a fondu en larmes et s'est confiée. Elle m'a expliqué que Nancy avait été très vexée par ma décision d'organiser mon mariage à la même période que le sien, ce qui est ridicule, puisque j'avais tout annoncé la première. Je ne savais même pas qu'elle était fiancée à ce moment-là, puisque son engagement est venu après le mien. Donc, si quelqu'un a copié l'autre, c'est bien elle. Bref, Nancy était furieuse à ce sujet, et comme elle me déteste mais s'entend un peu mieux avec Eden, elle a décidé de lui proposer d'être sa demoiselle d'honneur. Et évidemment, au départ, Eden a refusé. Mais ensuite, Nancy lui a offert une somme d'argent assez généreuse, parce qu'elle en a les moyens. Et franchement, c'est la chose la plus mesquine que je puisse imaginer. Mais s'il y a bien quelqu'un capable de faire ça, c'est Nancy, parce que c'est exactement le genre de personne qu'elle est. Finalement, Eden m'a dit que Nancy l'avait plus ou moins forcé à accepter l'argent, et comme Eden et moi gagnons bien moins qu'elle, elle a fini par dire oui. Et pour se racheter, elle m'a expliqué qu'elle comptait utiliser une partie de cet argent pour m'offrir un très beau cadeau de mariage. Eden sait que je suis passionné d'art,
donc elle voulait m'acheter un tableau très cher. Mais honnêtement, ça ne compense en rien ce qu'elle a fait. Cela dit, je ne voulais pas de drame avant mon mariage. Alors je lui ai simplement dit que ce qui était fait était fait. J'avais déjà demandé à Amy d'être ma demoiselle d'honneur, et je ne comptais pas revenir là-dessus. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir au mariage en tant qu'invitée, mais que j'étais extrêmement déçu d'elle, et c'est tout ce que j'avais à dire. Après ça, je suis parti, et depuis, elle essaie de me contacter et de s'excuser, mais je n'en ai rien à faire. Elle était présente au mariage et à tous les événements précédents, et j'ai été poli avec elle. J'ai fait comme si de rien n'était, mais sans plus. Bien sûr, les gens ont demandé pourquoi elle n'était pas ma demoiselle d'honneur ni même dans mon cortège. J'ai donné la même version à tout le monde, elle avait trop de travail et avait dû se désister à la dernière minute parce que le stress était trop important. Les gens ont eu de la compassion pour elle. Ça ne me dérangeait pas qu'ils croient ça, parce qu'au moins c'était mieux que la vérité, et je ne voulais pas que tout tourne autour d'un drame pendant le mariage. Cependant, le jour du mariage, j'ai décidé de faire un discours pour remercier tout le monde, et c'est là que le vrai drame a commencé. Comme je l'ai dit, j'ai pris le temps de mentionner absolument tout le monde, mes parents, mes demoiselles d'honneur, même les garçons d'honneur et tous les invités. J'ai remercié tout le monde. Et évidemment, mes parents, ma demoiselle d'honneur et le témoin de mon mari ont eu une mention spéciale. C'était juste, ils m'ont soutenu et mérité au moins quelques mots. Puis j'ai commencé à parler de quelqu'un de spécial, sans dire le nom tout de suite. Je suis resté vague, mais j'ai laissé entendre que j'étais très reconnaissante envers cette personne. Tout le monde pensait que je parlais d'Eden. Mais à la fin, j'ai dit que je parlais d'Amy, et tout le monde a été surpris. Chaque mot que j'ai prononcé était sincère. J'ai dit qu'Amy était ma sœur de cœur. Amy savait tout ce qui s'était passé. Je m'étais confié à elle sur ma déception envers Eden, et elle avait été très compréhensive. Elle n'était pas seulement là comme amie ou comme sœur, elle a pris son rôle à cœur et a fait un travail incroyable. Elle faisait déjà partie du cortège parce qu'elle compte énormément pour moi, mais quand ma sœur s'est retirée pour s'occuper de choses qu'elle jugeait plus importantes, Amy a été la première personne à laquelle j'ai pensé. C'est pourquoi je la considère vraiment comme une sœur. Tout cela nous a encore plus rapprochés. On se connaît depuis l'enfance, on a toujours été meilleurs amis et on a traversé tant de choses ensemble. Alors je pense qu'elle méritait d'être honorée ainsi. Et si ça fait du mal à Eden, eh bien, tant pis. Aujourd'hui, Eden, mes parents et même ma belle-mère sont très fâchés contre moi à cause de ce discours. Ils disent que c'était totalement inutile, et apparemment toute la famille bavarde sur le fait qu'Eden n'a pas été mentionné. Ils pensent qu'il se passe quelque chose. Et ils ont raison, il se passe bel et bien quelque chose. Eden et moi ne sommes pas en bons termes pour le moment. Et je me fiche que quelqu'un découvre ce qui s'est réellement passé, parce que ça ne va pas me faire passer pour la méchante. Ça fera passer Eden pour la fautive, et ce n'est pas ma responsabilité. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais culpabiliser à propos du discours que j'ai fait, surtout que chaque mot venait du cœur. Je voulais remercier Amy, et je l'ai fait. Ce n'était pas une attaque directe contre ma sœur, mais si elle le perçoit ainsi, c'est parce qu'elle se sent coupable. Alors, ma question est, suis-je la méchante pour avoir choisi un gâteau au chocolat plutôt qu'à la vanille? Je ne pense pas l'être, mais le subreddit m'oblige à formuler la question de cette manière, alors j'espère que ça suffira pour les modérateurs. Et puis, c'est valide, parce que certains amis pensent que la vanille est plus traditionnelle, mais moi, je préfère le chocolat. Mise à jour 1. Je commencerai par dire que j'ai parlé avec mes parents et que je leur ai dit que je ne présenterai pas d'excuses, parce qu'au fond, ce n'était ni de la vengeance ni de la mesquinerie. On remercie les gens qui ont été présents ou qui ont aidé pour un mariage, et ceux qui ne l'ont pas été, eh bien, on ne les remercie pas. C'est la chose la plus logique au monde. Je suis vraiment reconnaissante qu'Amy ait été à mes côtés. Et même si, sur le moment, je n'ai pas réfléchi à l'impact que cela aurait sur ma sœur, maintenant que j'y pense, je trouve toujours que je n'ai rien fait de mal. Malgré quelques commentaires disant que le cadeau compenserait tout, alors qu'il n'y a toujours pas eu de cadeau, la plupart des gens étaient d'accord avec moi. Pour le gâteau au chocolat ou à la vanille, les avis étaient plus partagés. Si Eden a décidé d'accepter de l'argent juste pour m'abandonner, et que moi j'ai décidé de ne pas la mentionner dans mon discours, alors il est assez clair que ce que j'ai fait est le moindre mal. Au moins, j'ai essayé de rester courtoise avec elle et je l'ai invitée à mon mariage. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de terrible, parce que, franchement, ce n'est pas le cas. Si certains membres de la famille pensent que je lui dois des excuses, ils peuvent bien garder cette opinion, ça ne changera rien pour moi. J'ai été très clair là-dessus. Mes parents m'ont dit qu'au final, c'était ma décision et qu'ils n'allaient pas insister davantage. Depuis, l'ambiance est un peu froide, mais au moins, ils ont compris qu'ils n'obtiendraient rien en argumentant avec moi, et ils ont décidé de ne plus pousser le sujet. Mais Eden, elle, n'a pas supporté. Quand je lui ai dit que je ne m'excuserais pas et qu'elle devait arrêter de me harceler, elle a décidé d'aller encore plus loin. Disons qu'elle l'a très mal pris, ses messages étaient ceux de quelqu'un de furieux et d'arrogant. Parce que mon cousin, que je vois à peine et qui n'était là que parce qu'il était invité, sans participer à l'organisation, n'a pas été remercié non plus, mais lui, il ne s'en offusque pas. Elle, en revanche, si.
Elle m'a écrit qu'elle me remerciait d'avoir montré mon vrai visage et qu'elle ne ressentait plus aucune culpabilité d'avoir accepté d'être la demoiselle d'honneur de Nancy. Elle a ajouté que je ne méritais clairement pas sa loyauté, car si un petit incident, comme celui-là pouvait détruire ce que nous avions construit pendant toutes ces années, alors ce n'était probablement pas une relation qui valait la peine d'être préservée. Je lui ai répondu que c'était très bien et de bien profiter du mariage de Nancy. Je ne comprends même pas pourquoi elle a eu tant de choses à dire si elle s'en fichait soi-disant. Bref, je l'ai bloquée, parce que je suis heureuse dans ma vie et je n'ai pas l'intention de continuer à gérer ce genre d'immaturité. Presque tout ce qu'elle m'a reproché pouvait parfaitement s'appliquer à elle, mais à quoi bon continuer à discuter à ce stade? Mise à jour 2. Mon mari et moi sommes partis en lune de miel il y a quelques jours, et nous sommes actuellement en vacances, mais malgré cela, Eden a réussi à me taper sur les nerfs. J'essaie de me détendre de toutes mes forces, ce qui, je crois, empire les choses, mais elle a décidé de rendre ce moment impossible à apprécier. Mon mari, évidemment, a été très compréhensif et soutenant tout au long de cette histoire. Mais aujourd'hui, il s'est vraiment mis en colère, pas contre moi, contre Eden. Jusqu'à présent, il avait été plutôt indifférent à son égard, mais aujourd'hui, il a littéralement explosé au téléphone. Apparemment, depuis que je l'ai bloqué, elle a décidé d'envoyer des messages à mon mari à la place, essayant de le convaincre de me parler et de me faire reconnaître ce que j'avais fait. Elle pensait être en paix avec le fait d'être la demoiselle d'honneur de notre demi-sœur, et que j'étais toutes sortes de mauvaises choses, mais elle se trompait. Et vu son comportement, il est clair que tout cela l'affecte et qu'elle veut que je revienne dans sa vie. Si c'est le cas, alors pourquoi m'avoir trahi? Pourquoi aller aussi loin et briser ma confiance? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Mais voilà mon erreur, essayez de comprendre. Bref, elle écrivait à mon mari, et lui l'ignorait. Il ne m'avait rien dit parce qu'il savait que j'étais déjà bouleversé par toute cette histoire et que je préférerais probablement ne pas le savoir. De plus, comme nous allions partir en lune de miel, il ne voulait pas gâcher le moment. Malheureusement, plus tôt dans la journée, pendant que nous étions dehors, elle a décidé d'appeler, une fois d'abord. Mais quand il n'a pas répondu, elle a recommencé encore et encore, sans arrêt. 38 appels manqués. C'est là qu'il a perdu patience. Pas au 38e, probablement avant. Il essayait déjà de me cacher tout ça, et je commençais à remarquer que quelque chose clochait. Finalement, il a décidé de tout m'expliquer avant de répondre. Juste avant de décrocher, il m'a raconté les tentatives incessantes d'Eden pour me contacter à travers lui. Je lui ai dit de répondre et que j'allais lui parler pour qu'elle me laisse tranquille, parce que j'étais déjà gêné. Mais il m'a dit qu'il allait s'en charger. Puis il a décroché, et je ne l'avais jamais entendu parler à quelqu'un de cette manière, du moins, pas devant moi. Il n'était pas juste irrité ou énervé, non, monsieur, il était un volcan en éruption au bout du fil. Et je peux vous dire qu'il ne l'a pas ménagé. J'espère sincèrement qu'Eden a retenu la leçon. Mon mari lui a dit qu'elle n'avait absolument aucun droit de continuer à appeler, surtout parce que c'est lui qu'elle dérangeait, et qu'il avait déjà précisé qu'il ne la mettrait pas en contact avec moi, puisque ce n'était pas ce que je voulais. Et qu'elle devait l'accepter, parce qu'elle s'était mise elle-même dans cette situation. Qu'elle n'avait pas été gentille avec moi. Et que, maintenant, j'avais parfaitement le droit de ne plus vouloir avoir de contact avec elle. Il lui a aussi dit qu'elle avait été égoïste et centrée sur elle-même, et qu'à présent, elle se comportait de façon complètement irrationnelle. Il lui a expliqué qu'elle devait se reprendre et comprendre qu'on ne peut pas simplement demander pardon et être immédiatement pardonné, qu'il fallait laisser le temps faire son œuvre. Et que si elle n'était pas capable de faire au moins ça, alors elle devait arrêter de nous déranger. Ça, c'est la version tout public. La vraie version, attention, beaucoup d'insultes, ressemblait plutôt à ça. Tu ne comprends pas qu'on est en voyage pour se reposer et que tu m'interromps toutes les 5 secondes avec tes putains d'appels? Je garde mon téléphone allumé au cas où il se passerait quelque chose d'important au travail, pas pour que la sœur qui a trahi la confiance de ma femme m'appelle pour régler un truc dont ni elle ni moi n'avons quoi que ce soit à faire. Tu aurais dû comprendre au deuxième appel qu'on ne voulait rien avoir à faire avec toi. Ma femme n'a pas envie de t'entendre en ce moment, elle se repose, et moi aussi. Mais non, il faut que tu viennes encore nous casser laisser astérisque laisse avec tes enfantillages, mots censurés pour éviter qu'une unité spéciale défonce notre porte. Ce que tu peux faire, c'est poser ton téléphone au parleur vers le haut, puis te le mettre là où le soleil ne brille pas, et dans 12 heures tu t'assois et tu tires la chasse. Enfin, il lui a dit de ne plus jamais l'appeler, ni me déranger moi non plus. Quand il a raccroché, il était rouge comme une tomate. Et même si les minibars coûtent une fortune, j'ai dû lui proposer quelque chose pour faire baisser sa température corporelle, assis sur le lit, j'avais l'impression qu'il allait le faire fondre et qu'on allait traverser plusieurs étages tellement il était en feu. C'est parfait pour une lune de miel, mais pas pour ces raisons-là. Petite astuce, vous pouvez prendre quelque chose dans le minibar et le remplacer ensuite en l'achetant au supermarché, au moins si c'est juste une bouteille d'eau. Quand je lui ai proposé, il a secoué la tête et m'a dit « Je crois que je vais avoir besoin d'un truc plus fort ». J'étais soulagé, parce qu'avant ça, j'étais vraiment contrarié par toute cette histoire. Mais la façon dont mon mari l'a remise à sa place, et surtout la manière dont il l'a fait, m'a enlevé un poids et a vraiment illuminé ma journée. Évidemment,
Je ne suis pas le genre de femme qui a besoin d'un homme pour la défendre, mais j'ai beaucoup apprécié son intervention. Et ce que nous avons fait après qu'il se soit calmé a aussi égayé ma journée, disons-le ainsi. Mes parents, eux, n'ont pas aimé du tout. Ils étaient furieux. Il y a environ 1 heure, ils m'ont écrit pour dire qu'ils étaient très en colère contre mon mari à cause de la façon dont il avait parlé à Eden, la version non censurée, et qu'à notre retour, il faudrait qu'on s'asseye tous ensemble en famille pour régler ça. Pour une raison que je ne comprends pas, ils ont ajouté que Nancy serait aussi incluse dans cette discussion, ce qui est ridicule, car elle ne fait pas partie de ma famille. C'est la famille de mon père, oui, mais pas la mienne. Avant même que je puisse commencer à argumenter au téléphone, mon mari m'a rappelé qu'on était en lune de miel et qu'on était censé en profiter, et qu'il ne voulait pas que je devienne comme lui. Il avait totalement raison. Alors j'ai décidé de ne pas m'en soucier maintenant et d'affronter tout ça à notre retour. Il nous reste encore quelques jours avant de rentrer, et j'espère juste qu'en attendant, ma famille pourra garder ses opinions et ses drames pour les respecter le fait que je suis en lune de miel, bon sang. Sinon, je m'en occuperai une fois rentré, mais pas comme il l'espère. Et je crois que même mon mari, aussi patient soit-il, commence à en avoir assez du comportement de ma famille. Je sais que ça ne se voit pas forcément, mais c'est ce que provoque 38 appels en une seule journée. Mise à jour 3. Hier, mon mari et moi sommes enfin rentrés. C'était très agréable de passer les derniers jours de notre lune de miel sans aucun drame familial. Cependant, il était temps pour tout le monde d'affronter la réalité, parce que maintenant, nous étions de retour et prêts à régler tout ça. Ce matin, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit que j'étais revenu en ville et qu'il fallait qu'on se voie dans l'après-midi avec Eden pour tout clarifier. Je crois qu'on en avait tous assez, alors ils sont venus dans l'après-midi. Mais évidemment, ils n'ont pas pu s'en tenir à ce que j'avais demandé, il a fallu qu'ils fassent à leur manière. Ils ont décidé de venir avec ma belle-mère et avec Nancy. Je ne comprends pas pourquoi elles étaient là, ni pourquoi elles devaient être impliquées directement dans cette histoire. Oui, Nancy est celle qui a payé Eden pour qu'elle me laisse tomber. Mais au final, c'est Eden qui a pris la décision. Ce n'est pas comme si Nancy l'avait hypnotisée. Elle avait son libre arbitre et a choisi l'argent plutôt que moi et mon mariage, plutôt que de tenir les promesses qu'elle m'avait faites. C'était son choix. Même si j'avais très clairement dit à mes parents que je ne voulais pas de Nancy à cette rencontre, ils n'en ont eu rien à faire et sont venus avec elle quand même. J'étais très agacé. Mais puisqu'ils étaient déjà là, j'allais faire ce que j'avais prévu si cela arrivait. Je voulais simplement mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Alors, même si ça ne me plaisait pas, je l'ai laissé entrer et je lui ai dit très directement que je ne pensais pas que sa présence soit nécessaire, mais que, pour éviter d'être impoli, je l'autorisais à rester. La seule chose que j'ai demandé, c'était qu'elle se taise pendant que je parlais et que j'essayais de mettre les choses au clair. Ma belle-mère n'a rien dit, mais Nancy a pris la peine de lever les yeux au ciel. Quand tout le monde s'est installé, j'ai commencé à parler. Je me suis adressé à tout le monde en disant qu'il y avait eu énormément de drames autour de mon mariage, et pas seulement du mien, mais aussi de celui de Nancy, et que nous étions ici pour régler tout ça, parce que c'était embarrassant que notre famille se comporte de cette façon. Bien sûr, Nancy a été la première à m'interrompre, alors que j'avais bien précisé que je ne voulais pas qu'on m'interrompe pendant que je parlais. Je l'ai coupée net et je lui ai dit de se taire, parce qu'elle n'avait pas le droit de parler, surtout après que j'ai accepté qu'elle entre à condition qu'elle ne dise rien. Et si elle ne pouvait pas respecter cela, alors elle pouvait attendre dehors, parce qu'on ne s'entend déjà pas, et je ne voulais pas créer encore plus de conflits alors que le but était justement de résoudre ceux qui existaient déjà. Elle s'est mise en colère et a commencé à dire que tout était de ma faute, parce que, selon elle, j'avais copié ses dates et que j'étais jalouse et insécure. C'est pour ça que j'aurais créé du drame autour de mon mariage, pour le rendre plus grand et plus spectaculaire. Je n'étais pas d'humeur à lui expliquer l'évidence, que tu connais déjà. Cependant, puisqu'elle m'accusait de tout ce dont elle-même était coupable, je n'allais plus rester silencieuse. C'est à ce moment-là que je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle, sans aucun filtre. J'étais fatigué de me taire depuis tant d'années. Évidemment, ça n'a plu à personne. Tout le monde a commencé à dire que j'étais le problème dans toute cette histoire. Ils ont dit qu'ils étaient venus pour arranger les choses mais, vu mon attitude, ce ne serait pas possible. Et ce n'était pas seulement Nancy et sa mère qui disaient ça. Mes propres parents, Eden, et littéralement tout le monde se sont rangés contre moi. Ils étaient tous du même côté, m'accusant d'être égoïste, de ne penser qu'à moi-même. Ils m'ont reproché de chercher les disputes sans raison, de créer du drame à partir de rien et d'être mesquine. Je leur ai dit qu'ils pouvaient bien avoir leurs opinions, mais que ces opinions comptaient peu pour moi, parce que je voyais très bien de quel côté ils penchaient et qui ils utilisaient comme bouc émissaire. Cela signifiait que couper les ponts avec chacun d'eux serait plus simple pour tout le monde. Plus simple pour eux, puisqu'ils me considéraient comme une mauvaise personne, et plus simple pour moi, puisque je n'avais aucun intérêt à rester proche d'une famille incapable de voir à quel point tout cela était insensé. Mon mari leur a alors dit de quitter la maison, car il était clair que cela ne mènerait à rien s'ils étaient juste là pour m'attaquer et me faire me sentir coupable sans raison. Ils n'ont pas apprécié, parce qu'ils ne supportaient pas que, au lieu de les supplier de rester dans ma vie, je leur offre ce qu'ils disaient vouloir. Si j'étais aussi horrible qu'ils le prétendaient, alors je leur rendais service.
Mais ils ne l'ont pas vu comme ça. Ils n'ont pas aimé non plus que mon mari leur dise que ça suffisait et qu'il était temps de partir. Ils ont commencé à lui dire qu'il ne faisait pas partie de la famille, ce qui est assez culotté, sachant que ma belle-mère et Nancy non plus n'en font pas partie, mais qu'elles étaient pourtant là, le nez retroussé comme si elles sentaient quelque chose de pourri, alors que la seule chose pourrie dans la pièce, c'était leur attitude. Ils ont dit qu'ils se fichaient de ce qu'il avait à dire. Il leur a alors répondu qu'il appellerait la police s'ils ne partaient pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont enfin quitté les lieux, nez retroussé et tout. Peut-être que je parais forte et dure ici, parce que j'essaie de l'être. Mais ça me fait vraiment mal que ma propre famille fasse tout ça pour pratiquement rien. De nature, je ne cherche pas la confrontation, je veux juste que tout cela se termine et passer à autre chose. Mais s'ils insistent pour entretenir le conflit, parfois il n'y a pas d'autre choix que de répondre. Mise à jour 4. Nancy s'est mariée il y a quelques jours et mes réseaux sociaux sont inondés de photos de son mariage. Ma famille semble s'y amuser énormément. Pour une raison que j'ignore, même ma mère a fini par y assister. J'imagine que c'était une bonne occasion pour eux tous de s'unir dans leur haine contre moi. Tant mieux pour eux, je suppose. Au bout du compte, je suis bien plus heureuse que, au moins, je ne suis pas constamment entourée de personnes toxiques. Comme je l'ai dit dans ma précédente mise à jour, mon mari est là pour moi, et mes beaux-parents sont incroyablement gentils, même si je ne les avais pas encore mentionnés. J'ai la chance d'avoir une famille comme la leur, et honnêtement je me fiche complètement de ce que les autres pensent de moi désormais. C'est drôle, je ne suis pas de leur sang, mais eux savent me soutenir et voient à quel point tout cela est absurde. Ce n'est même pas une question d'argent que ma sœur aurait pris pour me trahir, ça, j'ai laissé tomber, mais tout ce drame parce que je ne l'ai pas remerciée, alors qu'elle ne m'avait pas aidé et malgré ce qu'elle avait fait. J'ai relu tout ça et ça me paraît trop absurde. Mais apparemment, ça ne l'est pas tant que ça à leurs yeux, puisque mon père, et même ma mère, ont toujours pris le parti de ma sœur. Ils ont annoncé un voyage dans quelques mois, et tout ce à quoi je peux penser, c'est que ce voyage a été payé avec l'argent de ma sœur, donc, en réalité, avec celui de Nancy, ou plutôt de son fiancé. J'imagine qu'elle a aussi réussi à monter ma sœur et mes parents contre moi et qu'elle pense avoir gagné grâce à ça. Cependant, elle m'a simplement montré à quel point ils sont faciles à manipuler et, en vérité, elle m'a rendu un immense service. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir atteinte par tout ça. Au fond, la blague est sur elle, parce qu'elle est coincée avec eux. Ce n'est pas comme si j'avais perdu quoi que ce soit de précieux. Mise à jour 5. J'ai ri en lisant vos commentaires disant que Nancy finirait par tromper son mari et que ça détruirait son mariage, que je ne devrais pas me sentir mal parce que le karma finirait par la rattraper. Le karma a légèrement dévié de trajectoire, et celui de Nancy a pris une autre forme. Il y a bien eu une sorte de divorce, mais pas à cause d'une infidélité. Le mari de Nancy ne savait rien de ma famille ni de la situation du niveau très humaine autour de la demoiselle d'honneur. Il n'était au courant de rien. Et ne me blâmez pas, s'il envisageait d'épouser Nancy, je pensais qu'il la connaissait bien et qu'il la supportait parce qu'ils se ressemblaient. Mais il ignorait aussi que l'argent qu'elle avait promis à Eden avait été payé en prolongeant la limite de sa carte bancaire. Quand il a vu une dépense de près de 20 000 $, il a cru que sa carte avait été volée et l'a bloquée, annulant ainsi la transaction qui finançait les vacances de ma sœur, de mon père, de ma mère, et même de ma belle-mère. Nancy a alors été informée que le voyage était annulé, car la banque avait signalé la dépense comme suspecte de fraude, et elle est entrée dans une colère noire. Elle est allée demander à son mari pourquoi sa carte ne fonctionnait plus, et quand il lui a expliqué qu'elle avait été volée et utilisée pour une grosse somme, elle a dû lui dire la vérité. Sa version était « Je voulais offrir un cadeau à ma famille, mais son mari a trouvé ça étrange, surtout en voyant que même ma mère faisait partie du lot. Il a aussi trouvé bizarre qu'Eden soit la demoiselle d'honneur, mais n'y avait pas accordé beaucoup d'importance à l'époque, sachant que Nancy n'a pas beaucoup d'amis. Pour vérifier l'histoire, il m'a appelé, moi, la seule qui n'était pas invitée à ce voyage familial. Il n'avait pas mon numéro, mais il a fini par le trouver. Et il a aussi eu droit à la version complète de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que s'il pensait que j'avais omis quoi que ce soit, il pouvait venir lire ici la version encore plus détaillée. Donc, salut, si tu lis ceci. Et vous tous, dans les commentaires, vous pouvez aussi dire un mot au désormais ex-mari de Nancy, même si, techniquement, je ne sais pas si je devrais encore l'appeler comme ça. En tout cas, je lui ai demandé de ne pas révéler cet endroit à ma famille. Je ne veux surtout pas qu'il débarque ici. Comme moins de 2 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et sur la base du fait que sa fiancée avait volé de l'argent en utilisant sa carte sans autorisation, le mari a demandé l'annulation du mariage. Techniquement, c'est donc comme s'il n'avait jamais été marié, je ne sais donc pas si je dois dire l'ex-mari ou non. L'annulation a été acceptée, et c'est tout ce que je peux vous dire à propos de Nancy et de l'homme qui fut son mari. Depuis, mes parents, et même ma sœur, ont essayé de me contacter. Tu y crois? Mais j'ai rendu la chose difficile. Mon téléphone filtre désormais les numéros inconnus, et celui de mon mari aussi. Je n'ai répondu qu'une seule fois sans savoir que c'était eux, et quand ils ont dit vouloir reparler, je leur ai répondu qu'on avait déjà bien assez parlé. Heureusement, ils en sont restés là et n'ont pas insisté. Avec mon mari, on plaisante en disant qu'on a toujours 91 déjà composés sur nos téléphones,
comme ça, s'il se pointe, il ne nous reste qu'à appuyer sur un dernier 20. Je reste reconnaissante envers Nancy, parce qu'elle m'a montré qui ma famille est vraiment, des gens qui m'ont abandonné pour un voyage qui, au final, n'a même pas eu lieu. J'espère qu'elle tirera aussi quelque chose de bon de son annulation. Heureusement, je n'ai plus de nouvelles d'elle, car je ne pense pas qu'elle sache qui a parlé à son mari. Mais, pour être juste, il était déjà assez furieux rien qu'à cause de la dépense. Même quand on est à l'aise financièrement, 20 000 $, ce n'est pas une petite somme.